Bonjour, je suis Stéphanie Dauphin, formatrice et transformatrice organisationnelle. Alors, aujourd'hui, je veux vous parler d'un sujet doux, c'est comment le bien-être est vraiment un levier pour augmenter la collaboration des équipes. Alors, on a souvent pensé que tout ce qui était pratique de bien-être, c'était quelque chose qui devait être à part du monde du travail. Mais maintenant, avec des lois qui prônent le bien-être psychosocial, non pas seulement la sécurité physique, mais la sécurité émotionnelle, psychologique des employés, on se rend compte qu'il y a un réel impact. Il y a beaucoup d'organisations qui me sollicitent et qui me parlent du fait que ils veulent savoir, ils veulent des moyens dans ces moments qu'on vit de changement et de d'instabilité de toutes sortes. Ils veulent savoir comment outiller leurs leaders, leurs gestionnaires pour que les équipes demeurent performantes. Donc, comment utiliser du leadership pour que malgré les changements, malgré le stress, les employés puissent continuer à atteindre les objectifs. Les recherches démontrent, et surtout une recherche que j'ai lue récemment de Sonia Lupien, elle indique que si les gens, les organisations, les RH, les gestionnaires veulent que leurs employés soient plus performants, eh bien, eux, ils doivent se mettre tout leur effort pour réduire le stress. Il n'y a rien de magique, c'est simple comme bonjour. Donc, vraiment, vous voulez rendre vos employés, vos collaborateurs plus performants, mais cherchez par tous les moyens à réduire leur source de stress. Parce qu'une personne qui est en mode de fight-flight, donc de fuite ou à sentir qu'elle doit se battre pour garder son esprit sain, qui se sent continuellement en danger émotionnel dans votre équipe ne pourra pas performer à son maximum. Donc, une des solutions très importantes et qu'on n'aime pas toujours entendre, mais c'est vraiment en tant que gestionnaire, en tant que leader, en tant que responsable RH, de trouver des moyens de réduire la charge de stress de vos employés. Est-ce que vous avez tardé, pas par méchanceté, mais vous avez tardé à embaucher une personne de plus dans votre équipe et ça alourdit la tâche de tout le monde? Eh bien, d'être proactif par rapport à ce processus d'embauche, ça peut augmenter le bien-être. Une autre stratégie, ça serait d'offrir des formations comme celle que j'offre sur la collaboration, sur comment gérer les malentendus, comment parler de manière à se faire respecter, comment s'affirmer de manière positive avec un collègue. Donc, souvent, les employés n'ont pas appris ces choses-là, ni à l'école, ni à la maison. Et peut-être même à la maison, c'était des exemples, des modèles toxiques qu'ils ont eus. Donc, de former, d'outiller les personnes à collaborer, à savoir comment communiquer, échanger. Mais ça peut également diminuer leur source de stress et augmenter la qualité de la collaboration entre votre équipe dans vos équipes et aussi offrir des cours de méditation, de conditionnement physique. Il y a toujours de l'argent dans les organisations pour ça. Utilisez-les, même si c'est pas tous vos employés qui vont aller profiter de ces cours-là, mais donnez-leur comme option. Il y a plusieurs cours qui se donnent en ligne. Alors, pour bénéficier du fait que le bien-être, c'est un levier de collaboration. Il faut diminuer les sources de stress le plus possible de vos employés. Vous le savez, ce que vos employés vous demandent régulièrement et qu'est-ce que vous pouvez faire souvent pour décharger du stress sur les épaules de vos employés. Et si vous ne le savez pas, prenez le temps de faire des sondages auprès de vos employés et aussi offrir des occasions d'apprentissage, de développer leurs compétences, non seulement en lien avec la tâche du travail, mais aussi par rapport au bien-être. Il y a des gens qui ne savent pas comment bien prendre soin d'eux.
comment améliorer leur hygiène de vie, par exemple, donc d'offrir leur des formations en ce sens. Donc, vous, qu'est-ce que vous mettez en place pour augmenter le bien-être de vos employés, des membres de vos équipes? Et si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous inscrire à ma chaîne YouTube, à la partager avec des leaders, des gestionnaires, des RH, des professionnels qui peuvent en bénéficier de ces astuces et de liker la page. Et si vous m'écoutez de votre balado, je vous invite à vous inscrire à ma chaîne sur Shopify, de liker ce balado et de le partager à d'autres RH, d'autres leaders.